Amateurs de jeux solo, aujourd'hui on parle de la nouvelle édition de Sagrada, l'édition 2026 qui sort le 27 février. Si vous avez déjà le jeu version Sagrada 2026 ou si vous souhaitez l'acquérir, et ben cette vidéo est faite pour vous puisque pour les amateurs de jeux solo, il faut savoir que dans le livre de règles, il y a un gros bug. J'ai fait 8 parties sur le jeu en solo, vous pouvez regarder d'ailleurs quelques parties sur l'Underground Garageux si vous êtes souscripteur, si vous soutenez la Garageux, et je me suis fait dégommer la tronche pendant 8 parties. Alors j'aime bien quand c'est dur. Mais par contre, il faut qu'à un moment donné, on puisse quand même gagner en mode facile. Et donc, j'étais un peu rageux, je vous avoue. Et je vous invite à regarder la review de la vidéo d'ailleurs, si vous connaissez pas si vous n'avez pas vu la review de Sagrada. Je remercie Matago pour avoir envoyé cette copie presse, mais c'est vrai que là, faut pas déconner non plus à un moment donné. Donc j'ai regardé le livre de règles en anglais et effectivement, il y a des erreurs. Donc on va aujourd'hui, je vais vous montrer les règles du mode solo de cette version 2026, ce qui est en termes de gameplay, ce qui change vraiment. Ça change plus en solo, je trouve, que sur le multijoueur d'ailleurs, cette version 2026. Donc ça peut être intéressant pour vous. Et avec les bonnes règles, c'est mieux parce que sinon, dur, mais pas infaisable, c'est quand même pas mal. Donc on va regarder ça, sans plus attendre, on va changer de vue, et vous allez pouvoir voir, en fait je vais vous expliquer un peu les erreurs qu'il y a sur le livre de règles, les choses à pas commettre, pour essayer de réussir quand même vos parties. Je dis pas que je vais réussir le solo, parce qu'il est quand même dur, mais au moins je jouerai avec les bonnes règles. On y va, vous êtes prêts? Et évidemment je vous invite à vous abonner, c'est par ici, je vais y arriver à chaque fois que j'y arrive pas, c'est par là si vous voulez vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Allez go, c'est parti, on change d'écran. Hop, donc allez c'est parti, Sagrada 2026, donc dernière page de règles, c'est pour le solo, le livret de règles est plutôt bien fait, bien expliqué et tout, donc c'est pour ça que tu t'attends pas à ce qu'il y ait des problèmes de règles sur le solo, puisque le reste est plutôt bien fait, donc tu dis bah tout va bien, sauf que, effectivement, la dernière page, déjà la mise en place, ils indiquent pas quelle mise en place faire sur le nombre de joueurs, alors on le devine, mais bon déjà rien que ça, c'est pas bon, il manque déjà quelque chose, et ensuite surtout, il y a une erreur sur le fait que, vous allez voir tout à l'heure, mais en gros pour aller vite pour ceux qui connaissent déjà le jeu et qui auraient la version 2026, il y a une erreur sur le fait que on peut à un tour, donc à une manche, on a 10 manches dans la partie, donc on va jouer 2 tours de jeu par manche, donc on va jouer en tout 20 dés, enfin 20 dés, on va nous pouvoir mettre jusqu'à 20 dés parce qu'il y a 20 places sur notre vitrail, et dans les règles qui sont fausses, il y a marqué que ou on place un dé sur notre vitrail, ou alors qu'on peut placer un dé sur une carte outil. D'accord? Et en fait, pas du tout. C'est on peut placer un dé sur notre vitrail et on peut soit placer un dé sur un outil ou mettre une faveur si on veut, ou alors pas le faire du tout d'ailleurs et jouer qu'un dé sur notre vitrail. Mais c'est très important parce que c'est et pas ou. Et le ou en fait est mal placé. Il est juste pas au bon endroit sur le livre de règles et en anglais c'est très bien expliqué. Et ça change, alors ça change pas tout le jeu, mais déjà dans la difficulté ça change pas mal de choses parce que vous allez pouvoir avoir 5 dés en moins ici. Allez c'est parti, maintenant je vous explique le mode solo et on joue et on va voir ce que ça donne, mais au moins pour ceux qui auraient directement lu les règles, il faut savoir que, attention, vous plantez pas, vous faites pas confiance à la règle. Allez, c'est parti, comment ça marche? On va faire notre vitrail, on a 10 tours en solo, on va choisir au hasard, on va prendre au hasard 2 cartes, et on va choisir recto verso une des cartes avec une difficulté. Plus c'est difficile, là c'est difficulté 3, c'est le plus facile, et on va prendre des faveurs en fonction de la difficulté. 3 difficultés, 3 faveurs. S'il y avait 6 difficultés, 6 faveurs, etc. Vous avez compris. Donc là je prends... Hop, j'en choisis une, je la mets là. Je vais prendre un objectif secret. Alors là, je l'avais pris en mise en place, mais un objectif secret que je vais révéler qui va par rapport à la version de la vieille version du jeu. C'est plus les numéros qui comptent, c'est les couleurs. Donc 3 points de victoire par, là par exemple, c'est couleur verte, ça peut être une autre couleur, hein, voilà. J'ai pris 3 objectifs au pif, hein, à chaque fois on les pioche au pif. Là, j'ai 2 points de victoire pour chaque série de dés qui ont une valeur 1 et qui ont une valeur de 2. Ensuite, j'ai 6 points de victoire si je fais une ligne avec 0 couleur répétée. Et j'ai un point de victoire par des de même couleur adjacents en diagonale. Donc toutes les diagonales, c'est des mêmes couleurs, je compte les points de victoire. En fin de partie, je scorerai que sur un de mes objectifs qu'on appelle public. Donc attention, je peux, pendant la partie, tester un peu les trois, puis à la fin, il faudra que je choisisse lequel me fera des points de victoire. Donc j'en aurai pas 50 non plus. Ça, c'est un changement par rapport à la version d'avant, où on avait 2 objectifs qui nous scoraient et non pas un seul. D'accord? Enfin, on avait tout 3, il fallait en choisir 2 parmi les 3. Bref, là, c'est un seul ici. Et par contre, ça va quand même marcher. On aura ça, plus un des objectifs qui est ici. Attention, gros changement quand même. Et je joue en mode facile, donc j'ai mis 5 cartes outils, c'est 5 outils qui vont m'aider. Si je joue en mode un peu plus dur, j'en enlève un. Si je joue en très très dur, je mets qu'un seul outil. Pourquoi c'est dur et à quoi ça sert? Donc on a dit on a 10 manches. Sur chaque manche en solo, on va tirer 4 dés, d'accord? On va tirer 4 dés, on va prendre sur un tour de jeu, on a 2 tours de jeu par manche.
Et sur un tour de jeu, on va pouvoir, sur les réserves de dés, donc sur le draft de dés, sur les dés qui sont visibles de notre pool de dés, on va en prendre un pour le mettre sur notre cathédrale, avec les prérequis, on reviendra après. Et on peut soit jouer une faveur pour des cartes outils. S'il n'y a pas de faveur sur un outil, on n'en met que un, une faveur. Et si par contre il y a déjà une faveur sur une carte outil, il va falloir en mettre deux. Et même s'il y a 3 faveurs sur une carte outil, on en mettra toujours après 2. Voilà. Et par contre, ça n'enlève pas l'outil si on met des faveurs. Ou alors, on peut, en plus d'avoir mis un dé sur notre plateau ici, on peut décider dans les dés de notre réserve d'en mettre un sur une carte outil de la couleur. Donc là, bon, si je veux faire cet outil-là, je vais mettre un jaune. Et je pourrais faire l'effet. Et après, je pourrais plus du tout utiliser cet outil et le dé sera supprimé de la partie. Pourquoi on fait ça? Quel est l'intérêt de supprimer des dés? C'est que tous les dés que vous n'allez pas jouer à la fin d'une manche, vous allez mettre 2 dés ici, il restera donc 2 dés que vous mettrez là. Et donc logiquement, à chaque manche, le bot aura 2 dés. Il faudra garder les valeurs des dés et à la fin du 10e tour, on va cumuler, on va additionner toutes les valeurs qui sont des dés sur le plateau manche. Donc logiquement, si on n'a pas utilisé les outils, on est censé avoir 20 dés ici. Et si vous avez 20 dés, le minimum ça serait 1 et 1. Si vraiment vous allez mettre que des dés de valeur 1 sur chacune des manches, il aurait minimum 20 points. S'il avait quand même 20 dés, voilà. Mais que des 1, c'est infaisable d'avoir que des 1 sur les 10 manches, d'accord? À moins d'avoir, là c'est vraiment du hasard, il faudrait vraiment jouer au loto juste après. Donc ça c'est pas possible, et donc l'idée c'est que s'il y a des gros dés que vous n'allez pas mettre sur votre plateau, ça lui ferait beaucoup de points. S'il y a un 6 que vous n'utilisez pas, que vous mettez sur le plateau manche, ça lui fait 6 points d'un coup. Et étant donné que vous, globalement vous allez scorer une quinzaine de points là-dessus, et une quinzaine de points là-dessus, un peu plus peut-être, mais en gros 30 points, bah vous vous doutez bien que en gros s'il a plus qu'une valeur de 3, avec les 2 dés réunis sur chacune des manches, bah il va vous gagner, donc c'est très dur. Donc là l'avantage c'est que si je joue un outil, et ben le dé, il aura qu'un seul dé sur la manche et non pas 2, et donc bah évidemment dans les probas ça sera plus facile pour le gagner. Voilà, donc attention là-dessus. Comment marche le jeu? Donc on va à un tour de jeu parmi les 4 dés dispo au premier tour en solo, on va prendre un dé et le placer sur notre plateau, d'abord dans un coin ou sur un bord, et ensuite toujours, à partir du moment où il y en a au moins un, les autres devront être adjacents ou orthogonal ou diagonal, donc ou droite bas gauche ou diagonale, d'accord? Toujours adjacent à un dé pour le placer, sauf le premier. C'est un peu comme dans Stigmaria, comme mon jeu, avec les couleurs et tout, la petite inspiration de départ en tout cas de Sagrada. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez mis un dé, il faut évidemment, si c'est jaune, il faut un dé jaune, si c'est violet, il faut un dé violet, vous avez compris, s'il y a marqué 5, il faut mettre un dé 5. Sauf si les outils vous permettent de passer outre les règles de positionnement par rapport à votre fiche aléatoire que vous avez mis ici. D'accord, ça permettra de ne pas faire exactement ça. Mais attention, si là bon, vous avez un bleu, donc voilà, ici ben, je mets bleu, là je mets un 4. Et la dernière règle, c'est la règle d'or du jeu. On ne peut pas avoir de façon adjacente 2 dés de même couleur ou 2 dés de même valeur. D'accord? Donc supposons ici j'ai un 2 et là j'ai un bleu. Si là je mets un dé bleu de valeur 2, ici ben, je pourrais plus mettre 2 dés. Sauf si j'ai un outil qui me permet de déplacer les dés. Donc du coup à l'arrivée j'aurai un trou dans mon vitrail à la fin de la partie. Ce qui fera que bah, j'aurai moins 3 points de victoire par dés non placés dans mon vitrail. Ça fait mal aux fesses quand même, attention. Et donc c'est pour ça que les outils peuvent les déplacer et tout, mais essayez de pas vous planter, de pas mettre un bleu 2 à côté d'un 2 en placement. Il faut bien regarder tout dans le jeu. Voilà, donc règle d'or, on peut pas avoir adjacent un dé de même valeur ou de même couleur. Par contre, pour le coup, pour ces restrictions, la diagonale, par contre, n'a pas ces restrictions-là. Donc pour se placer, c'est toujours diagonale ou orthogonale, adjacent, diagonale ou orthogonale. Par contre, ce qui est un peu bizarre, on va dire, dans les règles, c'est que, par contre, dans les restrictions de placement, on dit, en étant adjacent, il faut que ce soit ni de même couleur ni de même valeur. Mais si je suis en diagonale, je peux. Donc c'est-à-dire que si j'ai un jaune ici et un jaune là, en diagonale, ou les mêmes valeurs, ça marche, même si je suis adjacent parce que c'est diagonale. Voilà les différences. On y va ? Allez, donc là, j'ai ma mise en place aussi pour 2 joueurs, c'est pareil, avec tous les dés qui sont dedans. Je vais en tirer 4, et on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que je vais faire avec les 4 que je vais tirer. 1, 2, 3 et 4. On est bon, un 6, un 5, un 3 et un 1. Ici, voilà, hop, très bien. Qu'est-ce que je fais avec ça? Donc je regarde tout ça, le but c'est de lui donner les moins hautes valeurs possibles, et si possible de lui donner que des 1 ou des 2 si on peut. Il faut que je commence sur un coin, dans les coins j'ai pas de rouge, sinon j'aurais bien mis le rouge. Par contre jaune, je peux pas parce que là j'ai un rouge ici, ça aurait été bien de mettre là. Ça je peux mettre ce que je veux, ceci dit, à ces emplacements là. Je peux commencer sur un bord avec un bleu, puis après mettre un 4, mais par contre moi le 6 m'embête. Est-ce que directement je vais utiliser un outil? Dans les outils que j'ai quoi? J'en ai un qui me dit, après avoir pris un dé, échangez-le avec un dé du plateau manche. Donc là, il n'y en a pas, c'est pas intéressant pour l'instant. Sachant que je peux utiliser plusieurs fois l'outil si j'utilise mes faveurs. Par contre, une seule fois l'outil si j'utilise un dé. Attention, et là, ça devient intéressant.
Après avoir pris un dé, remettez-le dans le sac de dés, piochez un dé du sac et choisissez sa valeur, c'est très fort. Lui, on va déplacer exactement 2 dés en suivant toutes les règles de placement des dés. Donc voilà, mais par contre on peut en déplacer 2, ça peut être cool si on a fait une erreur. Par contre, voilà, ça nous enlève un jeu. Déplacez un dé de votre vitrail en ignorant les conditions de valeur. Conditions de valeur. Et ici, après avoir pioché et lancé un dé, augmenter ou diminuer sa valeur de 1. Donc on fait ça, on dit tac, hop. Oui, parce que sachant qu'en plus, c'est je place un dé sur mon vitrail et je peux soit mettre une faveur, soit mettre un dé, soit rien faire de plus que mettre là, mais je le fais dans l'ordre que je veux. Donc je peux très bien activer d'abord la carte, l'outil, puis ensuite placer le dé ici. Je ne peux pas activer par contre 2 fois sur un même tour deux cartes. Hein. J'active une carte, outil, et ou je fais le vitrail. Ou alors d'abord je fais le vitrail, et ou j'active l'outil. Voilà comment a dû être écrit la règle. Parce que quand même, les gars, c'est un jeu qui date de 2017. Il y a 6 pages de règles, faut pas abuser quand même dans la traduction, c'est abusé parce que le jeu est bien en plus, c'est con, il est beau, il est bien, faites pas ça quoi, la dernière page, alors pas vous allez dire oui les solistes, c'est pas ceux qui achètent le plus le jeu, mais quand même quoi, ça fait un peu mal aux fesses, pour 6 pages de règles, faites-les bien quoi. Surtout que tous les restes de pages elles sont très bien quoi, donc c'est ballot, à la dernière page je vais c'est bon, ça y est, c'est la dernière page, c'est les solistes, allez Osef, on le fait pas bien. Bref, allez, j'ai fini de rager, on y va. Ça veut pas dire que je suis bon dans ce jeu, mais en tout cas, c'est bien de jouer avec les bonnes règles. Qu'est-ce que je fais? Je pourrais donc mettre le rouge ici pour déplacer un dé, mais là, clairement, ça va me servir à rien. Je vais faire l'outil pour rien du tout. Ça permettrait juste de défausser le rouge. Bof. Alors, ce que je peux faire, conclusion. Sachant que j'ai quand même les scorings ici, il faut que j'essaie de faire attention à avoir ou les bonnes couleurs en diagonale identiques, ou alors des lignes avec des couleurs différentes. Bref, je vais mettre un vert ici. Un vert. Je suis daltonien. Oui, il faut savoir que là, il y a pour les daltoniens, justement, il y a des paillettes. Hein. Un vert ici. J'ai du mal hein, ce matin, je suis fatigué, pas bien réveillé. Un bleu ici. Et ça c'est le premier placement. J'active pas d'outil pour l'instant. Et je vais mettre un 6 à côté, puisque c'est un rouge qu'on demande. Et que c'est pas la même valeur, parce que là c'était 5, voilà. Et donc là-dessus, on est bon. J'ai fait ça. Je peux activer quelque chose ici. Est-ce que j'ai envie d'activer? Ça lui fera 4 points de victoire. C'est beaucoup parce que logiquement, il faudrait faire en sorte qu'il n'ait pas plus de 3 points de victoire par tour. Mais bon, je me dis, ça va encore. Je préférais activer mes dés quand vraiment j'en ai besoin, mes outils ici. Donc j'avoue que je dis, bon allez, au premier tour de jeu, logiquement il faudrait que ça soit tout le temps 3. Là c'est 4. Allez, je me dis, allez, ça va quand même dans les probas. On lui laisse 4 points au lieu de 3. Hop, il ne faut pas lui laisser beaucoup plus. Alors là, direct, ça fait un 6, ça c'est pas cool. Un 1, un 6 et un 3. Oui, par contre, si vous n'êtes pas chanceux comme moi et que vous faites que des 6, alors moi je fais que des 1 quand il faut faire des 6 et je fais que des 6 quand il faut faire des 1 évidemment. Allez, là on est au deuxième tour de jeu. Parce que le premier tour il est fini, on a mis les dés qui sont ici. Deuxième tour de jeu, qu'est-ce que je fais avec le 6, 6, 1, 3? Voilà, ça a commencé à faire mal aux fesses. Ça serait bien que j'ai un truc avec genre mettez que des 6 sur votre plateau de jeu, là ça serait cool, mais c'est pas le cas. Faut que je mette un 2, un 4, un 5, un 3 d'ailleurs. Hein. Le 3, sachant que je peux pas mettre lui là parce que là c'est du vert, je peux pas mettre un 3 vert ici. Et là le 4, je peux pas mettre un bleu, vous avez compris l'histoire. Le 6, je peux pas le mettre adjacent. Là ici, je pourrais mettre un 6 là. Et après revenir sur un 6 là-bas. Un 1 et un 3, ça ferait 4. Ça ferait 2 x 4, pourquoi pas. Mais le 3 qui est ici, c'est vert. Pareil, est-ce que j'ai pas envie plutôt, 2 x 4, de virer mon vert pour... Ouais. Je vais quand même faire ça. Pour l'instant, on va se la jouer en mode... Ah ouais, mais je peux pas, parce que si je prends un rouge ici et que je mets un violet là, le violet rouge, et ah si je peux mettre le violet là, je peux pas mettre 2 6 ici. Donc si je mets un 6 rouge ici, bah le violet si je le mets là, ça marche pas parce que j'ai 2 6 d'affilée. Donc ça marcherait pas. Et là malheureusement je peux pas mettre un 6 ici ni ici, donc le seul 6 que je peux mettre c'est ici, et si je mets mon 6 là, je peux plus me placer mon violet. Donc là mon violet, il me pose problème en fait. Je peux pas mettre les deux là. Je peux pas faire les deux violets, ça pose un souci. Donc là, en l'état, effectivement, on peut se poser la question. De qu'est-ce que je fais? On pourrait... Un 6 rouge. On pourrait activer un truc hein, sinon. Hein. On pourrait activer un truc pour qu'on lui mette que un 1. Ça serait bien de lui mettre que un 1. Ça serait pas mal. Donc il faudrait activer un rouge. Lui qui dit déplacer un dé de votre vitrail en ignorant les conditions de valeur. Pourquoi pas? En ignorant les conditions de valeur, pourquoi pas? De toute façon ici il y a un 6. Comme il y a un 6, on ne peut pas mettre autour des 6.
quitte à pas mettre de 6 autour, pourquoi pas mettre un 6 ici au lieu d'un 5. Pourquoi pas. Et après, j'aurai encore le 3 à placer. Alors, sur un tour de jeu, hein, je peux faire placer un dé, jouer ici. Donc, je peux, sur 2 tours de jeu sur une manche, faire 2 fois les outils, par contre. Bon, bonne question allégable. Il faut que tu t'actives un peu le bourrichon. Qu'est-ce que je vais faire? Si je mets un 3 là, que je mets un 6 là. Je mets un 3 ici. Et on a dit quoi? Déplacer un dé de votre vitrail. Après, je peux jouer aussi une faveur. En ignorant les conditions de valeur. Ouais. Parce que je pourrais faire... Donc on a dit... Je pourrais mettre le 3 là. Mettre un 3 ici. Ça m'ouvre pas trop le jeu par contre, de faire là. Ça serait mieux de mettre un 3 là. Ici. Ensuite... Et pourquoi je peux pas mettre le 6 en bas? L'idée, ça serait de mettre quand même le 6 en bas. Non, je fais ça. Là, du coup, mon premier tour, j'ai mis un 3. Sur le même tour de jeu, je prends le 6 pour le mettre. J'ai mis un 3. Sur le deuxième tour de jeu, je mets un 6 ici. Et je vais mettre le rouge ici. Pour dire, hop, déplacez un dé de votre vitrail en ignorant les conditions de valeur. Et donc lui, évidemment, il ne faut pas qu'il soit à côté du violet. Donc là, ça me permet de le déplacer et de le mettre sur le 5, par exemple. Voilà. Donc là, c'est un combo qui marche, à mon avis, pas mal. Et il me reste plus qu'un dé 1. Et donc, il va avoir un 1 sur cette manche-ci. Donc là, vous voyez, là, pour le coup, dans les bonnes règles du jeu, c'est intéressant puisque j'ai enlevé un dé, qui est de valeur 6 quand même. J'y ai mis un 1. Et là, pour le coup, on est à 4 et 1, ça fait une valeur de 3 pour l'instant. On est une moyenne de 3, ce qui est plutôt pas mal. Là, c'est un joli tour, je pense. Mais ça demande de réfléchir un peu, quoi. Allez, troisième tour de jeu. On y va. 5. Bon, après, si je tire avec des 1, ça sera encore mieux. Comme ça, moi, je me casse pas la tête. Ça sera plus fort. Qu'est-ce que je fais avec ça? Un bleu de valeur 5, je pourrais mettre le bleu ici. Et puis après, il faudrait juste le 4. Le problème, c'est que là, j'ai un 4. Là, j'ai un 4. Mais c'est à côté d'un vert. Je peux pas mettre mon 4 vert sur le 4 ici. C'est dommage. Bon, sachant que j'ai pas envie de... Si je veux faire le scoring de 6, là, il faut pas que je remette un vert de toute façon ici. Donc comme ça serait vite vu. Par contre, je pourrais prendre un 4 et le mettre... là. Et comme ça, on lui laisse que les deux 1. C'est pas mal, ça. On est bon. Allez, on continue. 3, 4. Avec les bonnes règles, c'est plus simple. Alors, il y a 2. Ah, il y a encore un 6 qu'il faut arriver à virer. 1, 1, 1, 2. Un 4. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il y a encore un 6 à virer, là. Le problème, c'est que le 6, là, cette carte-là, je peux plus l'utiliser. C'est fini, elle est supprimée du jeu. Hein. Donc le 6, maintenant, je peux... Et là, comme il n'y a pas de rouge, je peux plus remettre un 6 rouge sur les outils. Pas déconner. Donc là, il faut se débrouiller. Je peux, après avoir pris un dé, échanger-le avec un dé du plateau manche. Bah, ça, j'ai pas envie. Alors oui, si j'avais un dé 6, je pourrais échanger avec un dé 1, c'est cool. Mais dans l'autre sens, je vais pas mettre un 6 sur le plateau manche. C'est pas possible. Je peux augmenter ou diminuer la valeur d'un dé. Le 6, je peux le passer en 5. Je peux pas le passer en 1, par contre. Mais ok. Après avoir pris un dé, remettez-le dans le sac, piochez un dé du sac et choisissez sa valeur. Il faut placer le nouveau dé, par contre. Ou remettez-le dans la réserve. Donc on peut remettre le dé dans la réserve après avoir activé ce truc-là. Donc je pourrais très bien, avec cet effet violet, relancer celui-là. Maintenant, est-ce que je peux placer mon 4? Le 4, je pourrais le placer. Et le 6, après le 6, je peux le placer là. Hein. Je peux aussi faire un 4 ici. Voilà. J'ai les couleurs différentes. Le 6, le placer là. Et je lui laisse une valeur de 3 sur le plateau. Vous allez me dire, oui, tu mets pas ton violet, c'est bête. Mais bon, c'est pas grave. Hop. On aura d'autres des violets, enfin j'espère. C'est sûr que s'il n'y en a pas d'autres violets, c'est con. Mais ça va. Hop.
un 6 violet. Alors là, par contre, ça m'arrange pas. Parce que le 6 violet, donc à chaque fois, j'essaie d'avoir 3. Alors là, j'ai eu 4, mais là, j'ai eu 1, donc en moyenne, ça fait 3, c'est pas mal. Là, j'ai eu que 2. 6 violet, hop, vous voyez peut-être pas très bien, voilà. 1, 1, 1, 6, 2. Mes tirages sont pas trop dégueulasses. Par contre, 6 violet, je peux pas le mettre là parce que j'ai déjà un 6 ici. Il ne peut pas tirer sur autre chose, lui. Par contre, je peux lancer la pince. Alors la pince, ça fait -1, mais vu que si je mets le 6 violet là-dessus, de toute façon, la pince, je l'utilise plus, puisque le violet, il vient là-dessus, il vient pas sur mon plateau. Donc voilà, par contre, je peux mettre le 2 jaune ici, ou un 2 jaune là. Pourquoi pas. Il faudra que je lui laisse le 1, il faudra que je lui laisse les 2 1. Vous allez me dire, oui, je fais pas du tout les verts, je m'en préoccupe pas trop. J'avoue que je préfère lui laisser 1 point, plutôt que moi gagner 3 points, hein, et que lui, il en gagne je sais pas combien. Alors évidemment, de tout faire, c'est mieux, mais à un moment donné, je préfère quand même lui donner des 1, tant pis pour les verts. Si c'était un vert 5, évidemment, il n'y a pas de débat, hein, le vert 5, je le mets, hein, mais là, voilà. Bref, le 2 et le 6, est-ce que je peux mettre, donc les jaunes, je peux les mettre là ou là, il n'y a pas de souci. Et le 6, par contre, je commence à faire attirer beaucoup de 6 quand même, ça commence à être pénible les 6. Ça va commencer à me bloquer. En plus, le 6 violet, si je mets là, c'est pas bon pour les couleurs. On n'est pas ok du tout. Ici, je peux mettre le 6 violet, je peux pas le mettre là. Et en gros, sur cette ligne-là, je peux pas le mettre non plus. Là, je peux pas le mettre, là, je peux pas le mettre, là, je peux pas le mettre. Donc le 6, il me bloque. Le 6 me bloque. Là, je peux pas le jouer, ce 6. Alors là, tu me dis, après avoir pris un dé, remettez-le dans le sac de dés et piochez un autre dé à la place. Je pourrais le mettre là. Je pourrais le mettre là. Alors, je peux mettre le 6 ici, hein. C'est pas que je peux pas le mettre, mais si je mets un 6 ici, c'est encore violet, et donc je pourrais pas scorer sur ça. Je vais essayer quand même de viser ça, moi, pour le scoring, parce que c'est ce qui fait le plus de points, et là, on est plutôt pas mal sur cet endroit-là. Donc là, je vais pas lui donner 6 points, hein, clairement, c'est pas possible, sinon j'ai déjà perdu direct, hein, c'est paf, perdu. Donc là, qu'est-ce que je fais, Gab? Après, je peux mettre un -1, ça change pas grand-chose, mais -1 plus 1, pour avoir un jaune ici. Après, des jaunes, il m'en faut 2 là-bas. Mais là, l'avantage, c'est que je pourrais avoir une faux pile un 3, je pourrais mettre un 3 là. Et là, il faut pas que je remette un jaune. Donc c'est pas déconnant, sachant qu'il me faut un violet là, un vert ici. Donc violet, vert, jaune, bleu, rouge. C'est pas con. Pourquoi pas. Donc je mets mon violet là. Ce qui est dommage, c'est que si je mets le violet là, je vais devoir placer un 2 et un 1. Je vais lui laisser que un 1, alors que ces deux-là, si je pouvais lui laisser, je préfère lui laisser 2 D1 et lui enlever un dé de haute valeur après, plutôt que lui enlever un dé sur ce moment-là. Donc là, c'est le dilemme, c'est que là, en gros, je lui enlève un dé. Il va avoir un dé de moins, mais en même temps, pour placer des ça, c'est bête, quoi. Il faudrait que je puisse le placer, ce 6. Sinon, je fais l'impasse. Je dis là, je mets un 6 ici, tant pis. Je gagnerai pas les 6 points de cette ligne-là. Mais l'avantage qu'il y a, c'est que je me supprime pas un dé. Je me supprime pas un dé. Parce qu'il a 2-1 ici, donc c'est dommage de supprimer un dé, quoi, clairement. Allez, tant pis, on fait ça. Là, il y avait 2 options de jeu. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous en avez pensé. J'aurais pu me placer là, mettre lui en 3, me placer ici. Et du coup, bah, il avait que un 1, au lieu d'un 2. Mais comme il y a 2-1, je trouve qu'il est quand même plus sympa qu'il ait les 2-1 et que je place quand même ces 2 dés là et que je supprime pas pour l'instant. Je supprime plus tard. Pas besoin de me dire, ouais, attention, gars, parce que là, il y a un violet, 2 violets, 3 violets, 4 violets, 5 violets, 6 violets. Et je crois que dans la pioche, je sais pas si c'est pas 10 de chaque. Un truc du genre. Faudrait voir, les règles elles sont dedans, mais là dans les probas, faudrait faire attention, parce que les violets, je vais plus en sortir trop. Donc je pourrais me dire aussi, ouais, mais attends, Gab, si tu mets pas le violet maintenant là-dessus, bah là, ça se trouve, le violet, tu pourras plus jamais le mettre ici, par exemple. Alors attends, je peux pas le mettre, mais voilà. Alors sachant que le violet qui est là, j'aurais pu le transformer en 5 pour le mettre là. Ça aurait pas été bête non plus. Mais de toute façon, je peux pas le mettre en 5 puisqu'il faut un violet, j'ai pas de violet, donc ça règle l'histoire. Ok. Et ben j'en sais rien. Voilà, là, pour répondre à la question, je ne sais pas. J'ai pas de violet pour pouvoir changer son niveau. Alors je pourrais placer lui, non le 4 qui est là, mais ça c'était un 4, je crois que c'était 4 qui était dessous. Ouais. Donc je vais pas enlever le 4 pour remettre un 4. C'est bête. Allez Gab, on s'active, bah du coup j'en sais rien, j'en ai aucune idée. Avec ça on est bien avancé. Tant pis, je le fais quand même. Je pense que c'est une connerie, mais je le fais quand même. Allez. Je le mets là. Ah mais non, je fais ma faveur, je suis con. Je vais faire ma faveur. Je fais ma faveur. Avec ma faveur, j'active la carte. Donc elle passe comme ça, je passe un dé à 5. Et je mets un autre dé, donc avec la faveur c'est bon. Je mets un autre dé ici, donc là-haut ou là, j'en sais rien. Je vais le mettre là. Là ça me semble pas mal. Voilà.
Et du coup, on est pas mal là. Et donc, c'est prendre ces deux, il les met là. Compliqué pour réfléchir un peu. Allez, 3 et 4. Voilà, là, regardez que des 1 là. 1, 1. Faut que je mette un 3 et un 4. Alors le 3 ça tombe bien, ici on va pas réfléchir longtemps pour le coup. 3 ici c'est nickel et c'est la couleur qui m'intéresse. Le 4, bah écoute on va pas trop réfléchir non plus. Hein. 4 ici jaune, j'ai besoin d'un jaune, et ben c'est pas mal, il manquera un vert mais ça devrait le faire. Et on lui met 2, 1 à la place. C'est tellement plus simple avec les bonnes règles. Voilà, par contre j'ai des gros dés quand même. Oh là là, j'aurais pas dû dire c'est trop simple. 6, 5, 4 et 3. Ok. J'ai pas le 2, il me faut un 2 ou un vert. Par contre j'ai un vert. Un vert de 4 ou un vert de 5. Est-ce que je veux un vert de 4 ou un vert de 5, sachant qu'ici, il faut que je mette ici autre chose qu'un 6. Qu'est-ce que je veux mettre ici, sur le 4, là? Est-ce que je veux un 5 ou un 4? Est-ce que ça change grand-chose? Je sais pas, dans tous les cas. Est-ce qu'on peut pas lui virer un truc, là? Parce que si vous pouvez mettre que le 3, ça m'arrangerait. Ah, là, je vais le mettre comme ça, pour pouvoir voir qu'on peut le rejouer. Le 6 violet, il nous enquiquine le 6 violet. Est-ce que je vais pas le mettre là, le 6 violet? Pour changer la valeur d'un dé de 1. Ouais, pour changer la valeur de dé de 1. Après le 6 qui est là. Après je pourrais en remettre 2 ici pour refaire moins 1 sur le 6 pour qu'il devienne 5 pour le mettre là. Et comme ça j'ai toutes les couleurs, il ne manquerait plus qu'un dé de 2 mais un dé de 2. Après j'aurais plus que le rouge à mettre, ça serait compliqué d'avoir un dé rouge de 2. Alors que là je peux avoir encore la possibilité d'avoir plus de proba quand même entre le rouge, le vert, non, entre le rouge et le violet. Alors que là ça me bloque un peu. Là ça me bloque un peu, donc à l'arrivée... j'en sais rien. Sinon, je fais celui-là. Après avoir pris un dé, remettez-le dans le sac de dés et piochez un dé du sac et choisissez sa valeur. Ça, c'est bien, ça. C'est bien, ça, non? On va faire ça. On va mettre le 6 ici. Voilà. Après avoir pris un dé, remettez-le dans le sac. Donc d'abord, j'ai mis un 6 ici. Après avoir pris un dé, remettez-le dans le sac. Donc, je vais prendre le 5 vert. Voilà. Ouais, le 5 vert. Allez. Après, remettez-le dans le sac. Piochez à nouveau un dé. Hop. Hop. Et c'est un 6. Sauf qu'ils me disent, et choisissez sa valeur. Donc je mets la valeur que je veux. Ah, c'est dommage, j'aurais eu, c'était pas un bleu, j'aurais mis un 2 ici, c'était nickel là. Donc choisissez sa valeur, mais après, bah, choisissez sa valeur, ou alors on peut le placer ou le laisser là. Donc moi j'aurais tendance à dire, bah tant pis, je le laisse là, à 1. Je laisse là à 1. Pourquoi pas? Et là je mettrai le 4 ici, le 3 ici. Parce que les couleurs c'est encore bon, ça match. Je ne dis pas de bêtises. Et lui il récupérerait un 1 ici. Voilà. Allez, encore 3 tours de jeu. Hop, 2. Oh, 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 on se calme là. Oh, 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 quelle agression de bon matin. 6 rouges, 6 bleus, 5 bleus, 4 jaunes là. Oh, c'est quoi ça? C'était bien parti là. Que des 1 là, les gars. Que des 1. Bon, les gars et les filles évidemment. Alors, qu'est-ce que je fais là? C'est pas cool là. C'est pas cool. Parce que là, des bleus, j'en ai partout. Alors, je peux mettre un 6 ici. Et le 6 rouge, je vais le mettre où après? Tant pis, sinon je mets un 6 rouge. Là, je peux pas mettre le 6 rouge ici. Je peux mettre un 6 rouge là. Là, je peux pas ici. Si je mets un 6 rouge là, c'est bien. Ici, je peux mettre un 6 aussi ici. Sauf que si je mets un 6 bleu, là, je peux pas parce que là, il y a du bleu. Et là, je peux... là, c'est un peu la misère. Rouge, c'est bien ici, mais là, c'est pas bon. Aïe. Alors, je pourrais, après avoir pris un dé, échanger-le avec un dé du plateau manche. Sauf qu'il n'y a que des 1, j'ai pas envie de les échanger. Après, je pourrais déplacer un dé avec du jaune. Je pourrais mettre un jaune pour déplacer des dés. Est-ce que ça m'intéresse de déplacer des dés pour pouvoir placer mon 6 rouge et mon 6 bleu? Si j'inverse le rouge avec lui, je pourrais mettre du coup un 6 rouge là. Là, je vais avoir du mal à faire ça en fait. Là, le truc, c'est que ce qui est difficile, c'est qu'il faut que j'arrive à faire ça. Et je suis en train de me dire comment je fais ça
pour avoir que des couleurs différentes, tout en posant les bons dés ici. Là, ça commence à devenir tortueux, quoi. C'est dommage, parce que là, j'ai les bons trucs, il me faudrait juste un vert ici, que j'ai pas pioché, évidemment. Là, c'est dommage de foirer mon truc au dernier moment. Ici, il faut juste un jaune, mais le problème, c'est qu'il est de 4, et là, c'est valeur 4. Donc le jaune, je pourrais le mettre en mettant deux, par exemple, deux trucs ici. Je pourrais mettre le jaune, je le transformerai en 5, et je le mettrai un 5 jaune ici, ce qui permettrait de compléter la ligne et d'avoir 6 points de victoire. Par contre, après, si je mets mon jaune, il reste quand même des grosses valeurs là. Et là, les grosses valeurs, elles font mal aux fesses, hein, parce que rouge et bleu, je peux pas les placer sur mon plateau là. La seule chose que je peux faire, c'est mettre un dé ici pour, après avoir pris un dé, changer-le avec le plateau manche, mais ça revient exactement au même. Je prends un dé, et je change avec le plateau manche, et là, ça me fait un 6 dessus, c'est pas top. Ici, je peux plus la rejouer, c'est le problème. Ça, je peux la rejouer pour faire -1. Là, je suis un peu bloqué. Là. Je suis un peu bloqué. Déplacer exactement 2 dés en suivant les restrictions de placement. Déplacer 2 dés en ignorant les conditions de valeur. Mais ça aurait été bien, mais je l'ai périmé celle-là. Je peux plus faire. Aïe. Ah là, je sais pas quoi faire. Voilà. Là, je suis bloqué, les amis. J'en sais rien. J'avais fait un bon départ là. C'était perfect. J'avais un nickel. Et là, je suis bloqué. De toute façon, c'est normal. Hein, les 3 derniers tours de jeu, ça devient plus dur. Hein, trop facile sinon. J'en sais rien. Je peux perdre ma ligne en disant tant pis, je reprends un rouge, je le mets ici, ça lui fait un 6 de moins. Et le 6 bleu, tant pis, je perds ma ligne, je le mets ici aussi. Hein, et tant pis, je perds le scoring de 2 lignes sur 6 points. Ça me fait perdre 12 points, quoi. C'est chaud. Alors lui, c'est sûr, il perd aussi 12 points. Hein. Enfin, je veux dire, il les gagne pas non plus. Mais... Ou moi, je les mets... Ouais. Je gagne les points, ou lui, il gagne les points. Aïe, aïe, aïe. Hein. Bon, après, on verra, on pourra peut-être déplacer des dés après. Mais je vais faire ça quand même. On n'a pas trop le choix. Allez, je mets un 6 ici. Tant pis si la ligne, elle est pas bonne pour faire ça. Mais au moins, je peux le placer. Je prends un 6. Après, il va quand même avoir un 5 et un 4. Là, c'est vraiment le tour qui fait mal. Ça veut dire, oui, Gab, pourquoi tu mets pas ton 6 ici? Je peux mettre le 6 là, comme ça, je me tire moins une balle dans le pied. Mais après, je suis quand même bloqué pour la suite. Après avoir pioché et lancé un dé, augmenter ou diminuer sa valeur de 1. Je peux lui mettre un D5 au lieu que ce soit un D6, mais bon. Ouais. C'est problématique parce que là, je peux très bien faire ça. Du coup, là, c'est très bien. Là, c'est bon. Et je lui mets un 6 et un 5 dans les dents, là. C'est chaud, là. Je fais ça, mais lui, il a 2 gros dés. Il a 2 gros dés. Après, je pourrais changer. Après avoir pris un dé, changer-le avec un dé du plateau manche. C'est ça qu'il faudrait faire, en fait. Il faudrait que je les mette là. Et à l'arrivée, cette carte-là, il faut que j'ai du vert. Tant pis pour ça. Je mettrai un vert là au lieu d'utiliser pour ça. Ou je mets un jeton ici pour récupérer au moins le 6 et le remettre sur mon plateau. En voyant de ce qui se passe. Bon, on verra bien. Allez, on fait comme ça. Et ça fait mal aux fesses. 1, 5, 3. 3. Du vert, ça serait bien que je les place, moi, pour moi, les verts. Bon, 1 pour lui. 3, sachant que là, il y a un 2. Que je peux faire l'effet de celle-là pour dire que je mets -1 sur le... Je mets -1 sur quoi? Il faudrait que ce soit un rouge ou un violet. Là, j'ai pas de rouge. Je vous avais dit que les violets, j'en aurais de moins en moins. Là, ce serait plus compliqué. Sauf si j'échange un violet des miens vers ici pour pouvoir prendre un violet et le mettre ici. Mais ça, on verra sur le dernier tour de jeu. Faut utiliser ces outils sur le dernier tour, c'est mieux. Hein. Sur les 2 derniers tours. Là, j'ai utilisé un peu trop tôt mes 2 outils ici, ces 2-là. J'étais un peu gourmand de suite, là. Qu'est-ce que je fais, là? Si je mets un jaune là, je suis bien. Sauf que le 3, je peux pas le mettre. Je peux mettre le 1. Alors, je pourrais mettre le jaune 1 ici, ce qui me permettrait d'avoir 6 points de victoire. Mais du coup, lui, après, il va se retrouver avec des grosses valeurs. Alors, il y a un 5 qui est là. Après, je peux mettre un vert ici. Un vert ici pour avoir les 6 points ici, et j'aurai les 6 points là. Ouais, c'est quand même pas mal. Hein. Mettre un 1 ici pour avoir les 6 points. Mettre un 3 ici. Je peux pas mettre le 3. C'est déjà 3. Je suis obligé d'essayer de le changer la couleur pour avoir... Et ça m'utilise 2. Et je sais que je pourrais plus faire celui-là si j'ai besoin de faire lui.
Ah, tant pis, je perds cette ligne et je mets un 5 ici. Je mets un 5 là, tant pis pour la ligne ici de couleur. Je pense que c'est pas mal ça. Tant pis, je lui donne ces deux là. Tant pis pour ma ligne. Allez, il faut que je fasse un 2 là. Il faut que je trouve un 2 ou que je fasse ici, je peux faire un -1 machin. Allez, dernier tour de jeu. Tout se joue là. Lui, c'est quoi? C'est un 6. On préférait dire qu'il était cassé pour le relancer. Mais bon. Ok. Très bien. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ça chie. C'est pas terrible ça. Alors, là, je peux utiliser deux outils. Je fais 2 tours de jeu, donc je peux utiliser deux outils. Un outil que je pourrais faire avec avec ça. Et puis voilà, enfin 1, ou enlever des dés. L'idée, ça serait de lui enlever 2 dés. Utiliser deux outils, comme ça j'enlève 2 dés, puisque je peux utiliser un outil par tour. Sur chaque tour de jeu, où je place un dé et je peux utiliser un outil. Et dans ce cas-là, l'outil vert, parce que c'est un vert, et que le vert... Le problème, c'est que là, le vert, le 5 vert, pile poil le 5 vert là. Ce 5 vert là, je peux le mettre là. Ce serait bête de ne pas le faire. Je vais le faire. 5 verts, je le mets ici. Parce qu'il match sur tous les trucs. Là, il a le bon chiffre et ça me fait 6 points. Donc ça, c'est pas déconnant. Ça et ça me fait déjà 12. Plus ça, là, ça fait encore 6 points. Donc ça, on est bon pour les couleurs différentes. Il n'y a que celle-là qui est pas bonne. Tant pis. Sauf si j'échange avec un dé de là-bas. Genre le 5, j'échange contre un 6. Mais bon, c'est que des bleus. Alors ça m'arrange pas plus que ça. Ok. Le 2, ça tombe bien. C'est un violet. Je pourrais mettre le dé violet ici pour pas perdre 3 points de victoire, ce qui serait pas mal. Mais je voudrais quand même mettre 2 dés ici, là-dessus. Sauf que là, le 6, je peux pas le mettre là-dessus. Et que les dés, on les met à la fin sur le plateau manche. Sinon, j'aurais pu mettre le 6 sur le plateau manche, le récupérer avec celui-là, qui dit récupérer du plateau manche, et ça m'aurait été pas mal. J'aurais récupéré le 6 et je l'aurais mis sur mon plateau. Parce que là, j'aurais bien aimé avoir un... Ouais, non, je pouvais pas mettre le 6 ici, il y avait 6. J'aurais pu intervertir les deux. Bon, le 6 qui est là, malheureusement, ça allait faire plein de points. Ça allait faire plein de points. Et là, j'ai pas les bonnes couleurs. Alors j'ai déjà mis un 6 sur ça, j'avais qu'un rouge ici. Allez Gab, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Je me transformer en 5 le 6, mais bon. Ça n'arrange pas plus que ça. C'est ça qu'il aurait fallu garder. Après avoir pris un dé, remettez-le dans le sac et pêchez-en un autre. C'est ça, j'aurais pas dû mettre un violet là, mais en même temps c'est un violet 6. Et là 6, non. Tant pis. Déplacer exactement 2 dés. Après pour les déplacer, il faudrait avoir de la place. Comme là j'ai pas de la place, ça veut dire que juste c'est le 2 qui est là que je pourrais mettre là-bas. Est-ce que j'ai un intérêt à déplacer le 2 pour le mettre là? Et ensuite je prendrai le 1 pour le mettre là. Et du coup ça... je place le 2, je le mets là. Et non parce que là c'est un jaune. Donc après ici j'aurais pu mettre ma faveur pour pouvoir... pour prendre le dé pour le mettre là. Mais ouais. Ça aurait été pourquoi pas. Ça lui fait un point de victoire en moins. J'essaie de voir comment pouvoir lui faire gratter. Je sais pas si vous avez des idées vous. Comment lui enlever des dés? Sachant que de toute façon du vert j'en ai pas. Que là je peux échanger. Le 6 j'aurais pu l'échanger. Mais bon. Après avoir pris un dé, changez-le avec un dé du plateau. Parce que si je prends un 1. Je prends un 1. Et je l'échange avec un dé du plateau. Genre avec le 6. Et je récupère le 6. Et qu'est-ce que j'en fais moi? Du 6 rouge et du 6 bleu après. Hein, intéressant, mais moi ils sont déjà placés mes dés. Donc j'ai plus de place là. Donc ça va pas faire grand chose. Hein. Là, je peux pas faire des miracles je crois. Je peux pas faire des miracles. Je peux transformer ça en 5. Pour 2, je transforme ça en 5. Et je peux mettre un jaune là pour déplacer. C'est exactement 2 dés. Donc c'est pas jusqu'à 2 dés. Donc de toute façon c'est pas bon, ça serait 2 qu'il faudrait déplacer, j'ai qu'un emplacement. Donc elle je peux pas la faire. Elle et elle je peux pas les faire. Donc il reste plus que celle-là et celle-là. Le vert ici, je pourrais le faire que. Pas j'ai pas de vert mais avec ma faveur. Ma faveur qui permettrait d'échanger les dés. Et je vois pas, voilà, je pourrais dire, bon ben, ouais, échanger les dés, je vois pas quoi, ce que je vais échanger de plus qui pourrait être intéressant. Puisque le 2, j'en ai besoin. Ça, c'est un 1. Je vois pas comment l'échanger. Non, écoutez, je vois pas de 1000 solutions là. Donc, globalement, j'ai pas 50 options. Je vais devoir mettre mon 2 ici pour finir mon plateau. Et je vais quand même mettre 2 faveurs ici, tant pis.
Ouais, mais ça me fait 2 points de victoire en moins. Une faveur, c'est 1 point de victoire. Ça lui fait 1 point de victoire de plus. C'est-à-dire que si je mets 2 trucs ici pour transformer le 6 en 5, il gagne 1 point de victoire de moins. Mais moi, j'en perds 2. Donc en gros, c'est pas intéressant de le diminuer de 1. Voilà. Et après, bah, d'échanger, j'aurais pu mettre les deux ici pour échanger, mais il n'y a aucun intérêt d'échanger. De toute façon, même si j'échange, il va revenir à la fin du tour. Donc là, il a 7 points et je peux rien y faire. Écoutez, ça va être comme ça. Et on va voir le scoring de fin. Voilà. Alors, on regarde mes points d'abord. Mes points, j'ai un petit point avec la bille chinoise. 2 points. Voilà, on les oublie pas, eux. Plus 3, les verts. Hein. 3, 6, 9, 12. 12 sur les verts. 12 plus combien de lignes avec des couleurs différentes? Et bien 3 lignes avec les couleurs différentes. Donc 12 plus 3 x 6, 18. 12 plus 18, c'est ce que je vous avais dit, hein, 18, 12 plus 18. Donc 28, 30, hein, c'est ça, ça fait pile 30. Souvent j'arrive à 30 et j'ai du mal à faire, ouais, je fais 32, 33. Mais je fais pas beaucoup plus. Quoi. 30, je score sur cela, évidemment, les autres c'est pas intéressant, je pense pas. On pourra regarder les diagonales, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12. Moi j'avais dit combien? 18. Donc, je suis à 30 points. Alors, je pense qu'il a quand même gagné, mais bon. Je suis à 30 points. Et lui il est à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ah, quel dommage. Jusque-là, jusqu'au 7ème tour, il avait que 15 points. J'étais bien, j'étais chaud. Hein. 15, 20, 23, 24, 25, 26, 27. Et les 2 6, ça met dedans, quoi. C'est les deux de la fin là qui mettent dedans. Donc 27, 27, 33, 33 et 6, 39. 30 à 39. Et je suis en mode facile. Voilà. Mais là, pour le coup, c'était 1000 fois plus sympa. 1000 fois plus sympa que sur les mauvaises règles, on va dire. Voilà. Et là, il y avait moyen. On a vu qu'au début, du coup, j'ai bien géré. Et la fin, où j'ai mal géré, je pense, c'est que j'aurais dû utiliser les. Après, vous me dire, il n'y en a que 2 que j'ai utilisé. Mais j'aurais dû gérer ça et ça à un autre moment de la partie. Voilà. En tout cas, là, pour le coup, le solo, c'était sympa. Là, j'ai pris plaisir. Ah, bon, on me voit plus parce que j'ai plus la caméra. Elle a plus de batterie. J'ai pris plaisir sur la session de jeu. Donc j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime aussi si ça vous a plu. Et puis à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis on se retrouve très vite hein, pour de nouvelles aventures. Regardez la review si vous voulez, la partie multijoueur. Il y a un unboxing sur les souscripteurs pour ceux qui veulent aller dans le download garageux à partir de 1 € symbolique pour soutenir la chaîne. Et puis on est pas mal. Et puis je vous dis à tout bientôt. Allez, bye bye.